d'identification. Dans chaque famille, on identifie les gens. Les gens qui portent des marques spirituelles. Des marques pour qu'ils soient identifiés dans le monde spirituel pour leur faire du mal. Ça veut dire que vous-même, vous le savez. Au point où si on doit licencier quelqu'un dans la famille, au travail, tu sais qu'on va te licencier. Lorsqu'on dit qu'on doit baisser l'effectif, toi-même tu le sais. Si on enlève 10 personnes, je serai parmi les 10 personnes. Si on enlève 5 personnes, je serai parmi les 5 personnes. Si on enlève une personne, ça sera moi. Tu le sais très bien. Donc ça veut dire quand un malheur arrive, ça doit te toucher seulement. Pourquoi ça te touche? Parce qu'il y a une marque qui fait de sorte que tu sois identifié facilement dans le monde spirituel. Ainsi je dis dans le nom de Jésus, toute personne qui est identifiée par une marque satanique, pour que le malheur puisse le cibler à tout moment, je déclare ici dans le nom de Jésus, que cela vous lâche, que cela vous lâche, et cela au nom de Jésus. Nous le savons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous savons que s'il y a un problème, s'il y a une perte, ça ne touchera pas les autres, mais ça va me toucher. S'il y a un problème, ça ne touchera pas d'autres familles, ça touchera ma famille. Si on doit expulser quelqu'un, ça ne sera pas les autres, mais ça sera moi. S'il y a un refus de visa, ça ne sera pas les autres, ça sera seulement moi. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que tu es identifié, parce qu'il y a une marque dans ta vie, sur ta vie, pour que le malheur puisse te cibler. Dis après moi au nom de Jésus, tout ce que Satan a mis sur mon corps comme une marque pour m'identifier, pour que le problème me localise, pour que le malheur me localise, dans le nom de Jésus-Christ, j'annule cela, je détruis cela, je me déclare libre, et c'est là au nom de... Dis amen, cette fois on y va. Comment? Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel, c'est un monde de signes et de marques. C'est pour cela dans Galates chapitre 6 verset 17, l'apôtre Paul disait ceci, qu'on ne devait plus l'embêter parce qu'il avait en lui la marque de Christ. Et lorsque nous lisons dans les livres d'Apocalypse, la Bible nous parle de la marque de la bête. La marque spirituelle existe, mon ami. Personne ne vous trompe. La marque spirituelle existe. Peut vous marquer de manière invisible. Vous ne le voyez pas. Certaines marques sont de mauvaises odeurs. Il y a des personnes qui ont de mauvaises odeurs, qui éloignent des opportunités, qui éloignent de bonnes choses, qui éloignent toutes les meilleures choses dans leur vie, qui éloignent les meilleures personnes dans leur vie. Si vous avez remarqué les opportunités, les bonnes choses, les bonnes personnes s'éloigner de vous, il est possible qu'il y a une marque dans votre vie. Quand un homme entre dans ta vie, il suffit d'aller avec toi une seule fois. Il ne va plus t'appeler, il ne va plus te contacter. On peut te contacter pour un business, pour un travail. Le lendemain quand tu reviens, on ne veut plus entendre parler de toi. C'est une marque spirituelle. Il y a quelque chose en toi qui fait de sorte que les bonnes choses puissent mourir, les bonnes choses puissent s'éloigner. Alors la question est celle de savoir comment cette marque entre dans notre vie. Vous devez savoir, avant que je parle de cela, dans certaines familles, pour reconnaître un enfant, les parents ou les grands-parents viennent d'abord chercher une marque, chercher une tâche dans la vie de cet enfant. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà vu cela. Votre garçon a engrossé une fille. Au jour de la naissance, les parents vont venir à l'hôpital. Ils vont retourner l'enfant. Ils vont regarder l'enfant. Ils sont en train de chercher une marque de leur famille. Par exemple, moi avec ma fille, nous avons un point de beauté. Sur la même main, au même endroit, nous avons le point de beauté avec ma fille. Je ne dis pas que c'est une marque spirituelle. C'est quelque chose qui se trouve chez moi et qui se trouve chez elle. Dans certaines familles, pour reconnaître un enfant, il faut qu'il retrouve une marque. Si la marque n'est pas là, l'aîné n'est pas l'aîné de leur famille. Ils n'ont pas de point noir derrière ici. Ils n'accepteront pas cet enfant. Mais s'ils voient cela, même les grands-parents, lui-même il dira, donnez-moi cet enfant. C'est l'enfant de mon fils. Parce qu'il a vu une marque de la famille. Ainsi, dans le monde spirituel, il y a aussi des marques pour identifier toute une famille. Mettre toute une famille dans le problème. Lorsque les gens vous regardent, ils doivent vous envoyer le même problème. Ainsi, dans le nom de Jésus, et ces marques soient détruites et effacées. Et c'est là au nom de... Comment cette marque entre dans la vie d'une personne? Ça entre à travers le toucher. Dis après moi le toucher. C'est que vous devez savoir, la peau que vous voyez est une frontière entre notre extérieur et notre intérieur. Et la peau est un lien qui délimite le corps. Ainsi, le toucher, mes bien-aimés dans le Seigneur, est un signe de reconnaissance, est un point de contact pour la transmission. Par exemple, comme je suis là, s'il y a les ténèbres ici, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce qui ferait de sorte que je sache ça c'est une table, ça c'est une chair, ça c'est une bouteille? Comment je vais le savoir? À travers le toucher. Le toucher que vous voyez, quand je touche une bouteille, c'est que ça ce n'est pas une bouteille. Ça c'est une Bible, mais ça c'est une bouteille. Parce que le toucher est un signe de reconnaissance, est un point de contact pour la transmission d'énergie
l'énergie, mes bien-aimés dans le Seigneur. On peut toucher pour reconnaître. Voyons par exemple, Isaac est malvoyant. Lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, il veut bénir son fils Ésaü. Il dit à Ésaü, prépare-moi la nourriture, je vais te bénir. La mère, la femme a entendu cela, elle a préparé la nourriture, elle envoie Jacob. Lorsque Jacob arrive en face d'Isaac, Isaac dit ceci, j'entends la voix de Jacob, mais le corps est le corps d'Ésaü. Le malheur d'Isaac, parce qu'il est aveugle, il ne voit pas. Écoutez ce que la Bible dit en Genèse 27. Il dit à son fils, approche-toi, je vais te toucher. Au verset 2, Isaac lui dit, approche-toi, je vais te toucher pour savoir si c'est toi mon fils. Et lorsque l'enfant s'est approché, il a touché avec le vêtement, avec le poil qu'on avait fait porter à Jacob. Il a su que c'était Ésaü. Mais cela n'était pas Ésaü. La bénédiction d'Ésaü a été volée par le toucher. On peut vous voler des choses par le toucher. On peut vous marquer par le toucher. Il y a quelques années, les gens refusaient d'entrer au marché. Qui a entendu parler de cela? Ici au marché central, lorsque tu passais, les gens te touchaient, l'argent disparaissait. Les choses étaient en train de disparaître. Qui a entendu parler de cela? Parce qu'on peut vous voler à travers le toucher. Lorsqu'on vous touche, c'est un point de contact. C'est pour libérer quelque chose. C'est pour aussi prendre quelque chose. C'est pour cela. Certains commerçants ne prennent pas l'argent à la main parce qu'ils disent c'est une transaction. Quand une personne tient et moi je tiens, c'est comme si on est en train de se transmettre les choses. Et je ne dis pas que nous devons devenir parano. Nous devenons des paranoïaques. Mais ces choses existent. Par le toucher, on peut prendre quelque chose. Verset 24, la Bible dit Isaac bénit Jacob. Il ne le reconnut pas. Pourquoi il n'a pas reconnu Jacob? Parce qu'il avait touché. Touché l'a trompé. Le toucher a fait de sorte que Ésaü rate sa bénédiction. Certains d'entre vous ici dans cet endroit, vous avez été volés. Votre énergie, vos bénédictions, vos bienfaits, de bonnes choses de votre vie ont été enlevés par le toucher. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Quelqu'un me dit amen bien. Comment la Bible dit une femme qui a la menstruation, qui a des règles, tout ce qu'elle va toucher, ça devient impur. Qu'est-ce qui fait que la chose devient impure? Parce qu'elle a touché. On peut vous toucher et vous mettre l'impureté. On peut vous toucher et vous retirer des choses. On peut vous toucher et vous vendre. Ainsi dans le nom de Jésus. Tous les mecs qui cherchent à vous toucher pour vous transmettre la maladie, pour vous voler des choses, nous détruisons cela. Et c'est là au nom de... Laissez-moi maintenant te dire, le Dieu Tout-Puissant, il connaît la valeur de toucher. Lorsqu'il y a une guérison, pour que la guérison passe, Dieu a dit quoi? Vous imposerez les mains aux malades. En d'autres mots, vous les toucherez. Lorsque vous allez les toucher, l'énergie de la puissance qui est en vous passera par votre toucher pour guérir la personne. Si la personne est un agent satanique, vient vous toucher. L'énergie satanique qui est dans cet agent-là passe par le toucher. Ça vient détruire votre vie. Dis après moi au nom de Jésus. Toute personne qui m'a touché dans l'intention de m'enlever quelque chose à travers le rapport sexuel, à travers le flirt, à travers la salutation, j'annule cela. Et c'est là au nom de... Et amène cette fois comment? Est-ce que vous vous rappelez encore de Kevin? Qui se rappelle de Kevin? Ce jeune homme qu'on était en train de faire sa délivrance. Son pénis avait disparu. Son sexe masculin. Comment cela a disparu? Quelqu'un l'a cogné seulement comme ça. On a ri, le sexe a disparu. Frères et sœurs, il y a une puissance derrière le toucher. Quand on vous touche, on vous salue. Saluez la personne au nom de Jésus. Regardez la personne dans les yeux. Il y avait un homme à l'époque, lorsqu'il saluait les gens, il disait pauvre diable, et lorsqu'il te touche, il te domine. Quelqu'un me dit amen bien. Un jour on m'a volé. Nous avons retrouvé les choses volées. Nous sommes allés au Souciat. On arrive là-bas, il y avait une jeune fille de Kintambo qui est dans le milieu de musiciens. Elle avait acheté mon téléphone. Elle a été arrêtée. On l'a acheté là-bas. Comme toutes les belles filles de Kinshasa. Je ne vais pas dormir ici. Elle commence à m'insulter. Je lui ai dit si tu ne dors pas ici, et que moi je ne suis pas avocat, tu ne sortiras pas de cet endroit. Elle a appelé tout ce qu'elle pouvait appeler. Je lui ai dit appelle qui tu veux. Si on te fait sortir d'ici, moi je vais faire l'émission à la télé. Tu ne sortiras pas. Ça fait 2 ou 3 jours. Ses parents sont venus à la maison pour demander pardon. J'ai dit tu vois la grande gueule. C'est ça les filles quand elles connaissent quelques personnes. Elles ne respectent rien. Il y a des gens qui n'accepteront pas de mourir pour vous. Alors on n'allait pas provoquer de problèmes. Quand la fille a été arrêtée, cette fille a demandé de me parler. Mon neveu qu'on appelle DJ, il m'a dit oncle viens. Mais cette fille-là ne te touche pas. J'ai dit pourquoi? Il dit moi j'habite à Kintambo. Je connais bien cette fille. Elles ont blindé leur langue. Elles ont mis des fétiches dans leur langue. Quand elles parlent aux hommes, les hommes ne disent jamais non. Quand elles touchent un homme, l'homme ne dit jamais non. J'ai dit à DJ ne t'en fais pas. Je vais m'approcher d'elle. Même si elle veut me toucher, ça ne me fera rien du tout. Mais c'est pour dire, il y a de mystères dans les touchés. Il y a des gens quand ils vous touchent, ils viennent retirer quelque chose. Ils viennent prendre quelque chose dans votre vie. Comment comprendre
une femme qui a la menstruation, elle va s'asseoir quelque part, elle se lève, la chose devient impure. L'impureté qui était en elle, si elle touche quelque chose, la chose devient impure. Mais dans quel mécanisme ces choses-là deviennent impures? Par la voie de toucher. Vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a un mystère derrière le toucher. Il y a des gens qu'on a volés, des gens qui ont perdu des choses juste par le toucher. Laisse-moi seulement te toucher. Laisse-moi seulement te toucher. Il y a des choses qu'on ne touche pas, mon ami. Vous qui avez donné les mains au désert de bonne aventure, vous qui êtes allé voir des papas Bassim Marabatou, des papas qui touchent les gens, vous avez laissé vos vies. Lorsque nous prierons ici, il faut prier sérieusement. Parce qu'il y a certaines personnes dont l'air bienfait, de bonnes choses plutôt, ont été enlevées juste parce qu'on les avait touchés. Qui ne sait pas dans ce pays qu'on vole la tête des enfants? Vous ne le savez pas? Comment on vole la tête des enfants? Lorsqu'on les touche, quand on touche quelqu'un, on vole la tête de cet enfant. Attention avec les mains, attention avec le toucher. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu imposeras les mains à Josué et tu partageras avec lui ta dignité. La dignité de Moïse, l'onction de Moïse, puissance et la vie de Moïse. Parce qu'il imposait les mains, il partageait cela. Quand tu touches les gens, tu peux partager ce que Dieu t'a donné. L'apôtre Paul dit aux Romains, Dieu voulait passer vers vous pour vous transmettre quelques dons spirituels. Il allait les transmettre comment? Par l'imposition de mains. C'est ainsi qu'il a dit à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus. Par quel moyen? Par l'imposition de mains. Lorsqu'on t'avait touché, on t'a donné les dons. On peut te donner la malédiction. Mais les dons à travers le toucher. Comment la Yesu? Toutes tes mains noires qui cherchent à me toucher pour ôter quelque chose dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je coupe cette main, je déracine cela. Et cela au nom de... Vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Un jour, Divini, Jésus est en train de passer. Jésus va chez Jairus pour guérir, susciter la fille de Jairus. La Bible dit, il y a une dame dont le sang était en train de couler, faisait la perte de sang. Elle a faufilé, elle a touché les vêtements de Jésus. Elle n'a pas touché Jésus, elle a touché les témoins de Jésus, les vêtements de Jésus. Écoutez-moi bien, Jésus n'a pas vu cette femme parce que Jésus cherchait, il l'avait touché. Ça sous-entend qu'il n'avait pas vu cette femme. Mais comment il a su qu'il a été touché? Parce que quelque chose en lui était sorti. Était sorti par quelle voie? Par le toucher. Comment la Yesu? Au nom de Dieu, amène cette fois commande. Jésus dit, qui m'a touché? Pierre, un homme qui n'est pas éliminé à cette époque. À cette époque-là, il n'était pas éliminé. Il ne comprend rien. Oh maître. Mais les gens ici sont en train de te bousculer. Mais toi, tu demandes qui t'a touché. Et comment on peut distinguer qui t'a touché? Jésus leur dit, moi je ne parle pas de qui m'a bousculé. De qui moi j'ai bousculé. Mais de qui m'a touché. Et comment je sais comment toucher? Parce que mon énergie est sortie de moi. Par quelle voie? Par quel moyen? Qui a vu cette énergie sortir? Toi aussi tu ne sais pas. Combien de fois les gens t'ont poussé, ont retiré quelque chose? Comme tu n'es pas comme le Christ, tu n'as pas vu cela, mais tu ne comprends pas. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé? Vous vous promenez comme ça, quelqu'un te frappe. C'est comme si on t'a frappé quelque chose, qu'on vient te voler quelque chose. Vous ne me volerez rien, vous ne prendrez rien de moi. Et c'est là au nom de... Qu'est-ce qui est sorti de ta vie par le toucher? Qu'est-ce qu'on t'a pris au marché par le toucher? D'autres, on vous a volé l'argent physiquement au marché. On vous a touché le temps de mettre le... Si on peut vous enlever le sac, l'argent, mais l'énergie aussi partira. Si je me couvre avec le sang, je me baigne avec le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Les traces et les marques maléfiques soient ôtées par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui m'a dit amen bien?